Vous écoutez Max la radio et la saga des La Fontaine. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale que nous vous proposons puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Cécile La Fontaine, la marraine de cette radio et entre autres ma maman. Pourquoi la marraine? Parce que tout simplement, elle m'a permis de faire ce métier. Elle m'a bien aidé à faire ce métier en tout cas parce que vous savez que c'est pas évident non plus. C'est pas toujours évident pour des parents quand un enfant vient et dit je veux absolument faire de la radio. Vous savez ce qu'on dit de tous ces métiers artistiques? C'est pas de bons métiers, c'est pas de vrais métiers. On gagne pas suffisamment sa vie, etc. Eh bien là, c'est le contraire. Cécile m'a bien aidé et donc je voudrais publiquement lui rendre hommage et la remercier. Voilà, c'est fait. Donc la saga des La Fontaine, on a parlé radio des années 30, on a parlé de la période de guerre, de l'après-guerre, des galas. Il y a aussi une partie théâtrale aussi. Oui, j'ai voulu un petit peu goûter à tout ce qui est artistique dans le fond. Et j'ai fait un peu de théâtre, mais en amateur, bien entendu. Alors là, j'ai joué des rôles de composition, parce que j'adorais ça. D'ailleurs, j'ai donné la réplique au conservatoire à des jeunes gens qui ont fait carrière. Et à l'époque, il y avait Bernus, qui était un artiste dans ce genre-là, et donc je me demandais quelquefois de présenter de ses élèves, de leur servir de partenaire. Excusez-moi. Alors, quelques titres de pièces que tu as joués? Eh bien, j'ai joué alors dans le théâtre de boulevard, Les Dames au chapeau vert, dans le rôle de Marie, que je donnais un petit peu particulièrement un peu timide, tout à fait l'opposé de mon tempérament. J'ai joué également dans un tout autre registre La fille de Pilate, qui était un drame. Là, je l'ai donné en tournée. Nous avons donné également Les deux orphelines, qui était un drame également, et donc je jouais la Frochard. 3 actes sur 5, dont un acte en tête-à-tête. C'était passionnant. C'est là où mon cher fils ne m'a pas reconnu, alors que je l'avais reconnu à la naissance. Il faudrait qu'il était bien petit, le fils en question, à l'époque. Et oui, il avait 6 mois, il était au sein. Alors évidemment, une vieille grand-mère, puisque j'étais maquillée à outrance, le faisait hurler au moment de la tétée ou à l'entracte. Vous voyez qu'on cumulait toutes les fonctions. Alors précisons, puisqu'on parle de la famille, que mon père, donc ton mari, Jean Février, c'était son nom de scène, a aussi chanté, joué la comédie à tes côtés. Ça a duré aussi pas mal d'années. Nous avons joué une dizaine d'années à peu près et nous formions un trio. Nous avons joué des sketchs, mon père, Jean et moi, dont je dis le titre parce que ça fait rire aussi maintenant, Polycarpe l'encaisseur, qui a été un tube, si je peux m'exprimer ainsi, de l'époque. Maintenant c'est risible parce que les crédits sont devenus tellement normaux, mais à l'époque c'était particulier. Donc, c'était l'histoire d'un encaisseur qui venait chez quelqu'un pour réclamer tout simplement. On appelle ça un huissier aujourd'hui. Ah bon? Passons sur le détail. Alors donc la famille, il y avait aussi l'association Les Joyeux Troubadours. Mais si le Joyeux Troubadours, c'est Jean Février qui l'a créé. Et lui s'est spécialisé dans l'organisation. Il avait monté ce groupe avec d'autres éléments, bien entendu, dont Yvonne May, Carpita, Janine Sigaud, enfin d'autres que j'oublie et je m'en excuse. Malheureusement d'autres qui ne sont plus, qui étaient Roger Montini, qu'on a connu, je crois, à Radio Luxembourg à l'époque. Et avec tout ce monde-là, on faisait des petites tournées et c'était aussi très sympathique. Mais là aussi, si vous permettez, j'ai une anecdote qui est assez marrante. Lorsque nous sommes partis pour jouer ailleurs, nous n'avions pas eu de car disponible. Et comme on nous attendait, il fallait absolument, nous avions 2 représentations à donner. Coûte que coûte, nous sommes allés aux pompes funèbres et on nous a loué un car funèbre. Donc, nous avions les décors, parce que là, nous avions des décors, et nous sommes partis dans notre car funèbre. Seulement, le risible de la chose, c'est que lorsque nous traversions tous les petits villages, il y a des
vieille dame qui se signait. Et nous partions d'un éclat de rire, inutile de vous dire. Voilà, quelques histoires de théâtre et puis l'histoire de la famille La Fontaine. Alors saluons la pensée de Jean Février, disparu depuis de nombreuses années, mon père, et puis la disparition de Laurent La Fontaine, donc le papa donc de la famille en quelque sorte, qui a disparu en quelle année ? En 1958. Voilà, et qui a chanté pratiquement jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, puisque les derniers temps, il venait encore nous écouter à la brasserie de l'Avenue, qui n'existe plus non plus. Bien, j'espère qu'on vous a intéressé par cette partie de la famille La Fontaine. C'est une mission spéciale que je tenais à faire puisque Cécile était avec moi et puis c'est quand même bien la moindre des choses de rendre hommage à toute la famille d'artistes qui a traversé les années à la radio, sur les planches et même au cinéma parce qu'il faut quand même dire aussi que Laurent La Fontaine, et sait-on jamais si un jour vous voyez ce film-là, s'appelle Les Mémoires d'un Santon, eh bien c'est un seul film mais il a participé à un tournage à Marseille ou en région marseillaise. C'est ça même, il a goûter à toutes les choses, radio, disques, puisqu'il a enregistré également des disques sur Pathé, sur Odéon. Et je crois que sa carrière a été bien remplie. Et personnellement, je suis ravie de voir que mon fils continue dans une branche à peu près analogue à la nôtre, cet adorable métier qu'est le métier d'artiste en tout genre. Je te remercie maman, je t'embrasse.